Masechet Baba Batra, Daf Nun Zayin Amud Bet. On va commencer par Nun Zayin Amud Aleph au milieu de la page, la nouvelle Mishnah. Elu devarim sheyesh lahem chazaka. Ve elu devarim she'en lahem chazaka. Jusqu'à présent, nous avions appris le din de la chazaka de 3 ans. Lorsqu'il y a un conflit entre Réhouven et Shimon, Réhouven l'ex-propriétaire et Shimon l'occupant, à savoir à qui appartient ce bien immobilier, est-ce qu'il est toujours à Réhouven, qui prétend être le propriétaire, et il dit que Shimon c'était un squatteur, un voleur? Ou bien, est-ce que c'est plutôt Shimon qui est l'occupant et qui dit qu'il a acheté en bonne et due forme de Réhouven? Et simplement, comme depuis 3 ans, Réhouven n'a rien dit, il était sûr que plus jamais il ne le remettrait en cause, et c'est pour cela qu'il s'est permis de négliger la surveillance du shtar. C'est pour ça qu'il n'a pas l'acte d'achat, étant donné qu'il a perdu. À qui on donne raison? À Réhouven ou à Shimon? À Réhouven l'ex-propriétaire ou à Shimon l'occupant? Eh bien, à qui on donne raison, les amis? Aidez-moi, s'il vous plaît. À l'occupant, à Shimon, qui est là depuis 3 ans, puisque Réhouven s'est tué pendant 3 ans, ça veut dire qu'il lui a vendu. Donc, à qui on donne raison? À Shimon, c'est clair. Ça, c'est ce qu'on a appris jusqu'à présent. Maintenant, nous allons apprendre dans cette Mishnah un autre sujet. On n'est plus dans le foncier, on est dans l'utilisation. Quel est le din si jamais pendant 3 ans, Shimon a occupé une partie du hatser de l'autre? Il a occupé une partie de la maison de l'autre. Et maintenant, il y a eu un conflit. Le propriétaire dit à l'utilisateur: jusqu'à présent, j'étais bien gentil, je t'ai laissé faire, maintenant dehors. L'autre lui dit: mais pas du tout, tu m'as vendu le droit d'utilisation. Et j'ai perdu l'acte d'achat, mais tu me l'as vendu, le droit d'utilisation ad vitam aeternam. Comment tu peux me mettre dehors? Qui a raison? L'utilisateur ou le propriétaire? C'est exactement le sujet qu'on va étudier maintenant. La Mishnah va nous dire que parfois, l'utilisateur, c'est lui qui a raison, il a une chazaka, et parfois c'est le propriétaire qui a raison, et l'utilisateur n'a aucune chazaka, il peut le virer. J'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'il y a une mahloket entre Rashbam et Rambam, à savoir de quoi on parle ici. Est-ce qu'on parle d'une utilisation de 3 ans, pendant 3 ans, c'est ce que dit Rashbam, ou bien même en une seule fois? Si la personne a utilisé ne serait-ce qu'une seule fois, est-ce qu'elle a une chazaka par rapport à l'utilisation ou elle n'a pas de chazaka? Rambam pense que la Mishnah ne parle pas d'une utilisation de 3 ans. Elle parle d'une chazaka instantanée. Dès que un étranger a utilisé le hatser ou la maison de l'autre et le propriétaire n'a rien dit, est-ce que c'est une preuve qu'il a vendu l'utilisation? Ou bien est-ce qu'il ne l'a pas vendu? Son silence, c'est juste une approbation, c'est un accord gracieux. Il s'est tu parce qu'il a accepté de lui donner gracieusement une utilisation, mais ça ne veut pas dire qu'il lui a vendu définitivement. Nous, on va prendre Rashbam, puisqu'on a l'habitude d'étudier avec le Rashbam. Et on va parler de 3 ans. Alors, selon Rashbam, de la même façon que pour une hazaka, pour le foncier, il faut 3 ans, ainsi, une hazaka pour l'utilisation d'un bien immobilier, il faut 3 ans d'utilisation pour avoir une hazaka. Et parfois, malgré les 3 ans, il n'a pas de hazaka. De quoi ça dépend? La Mishnah nous dit: Elu devarim sheyesh lahem hazaka ve elu devarim she'en lahem hazaka. Voici les utilisations pour lesquelles la hazaka fonctionne, et on donne droit à l'utilisateur et pas au propriétaire qui veut le virer. Ve elu devarim she'en lahem hazaka. Et voici les utilisations pour lesquelles on ne donne pas raison à l'utilisateur, on donne raison au propriétaire. Et l'utilisateur n'a pas de hazaka. La Mishnah va commencer avec les utilisations pour lesquelles il n'y a pas de hazaka. Par exemple,
Haya ma'amid behema b'hatzer. Si Shimon est rentré avec sa bête dans le hatzer de Réhouven, et il a mis sa bête là-bas, et Réhouven n'a rien dit pendant 3 ans. Après 3 ans, Réhouven dit, eh oh, ça y est, stop, Shimon, dehors, prends ta bête, tu la fais plus rentrer ici. Shimon lui dit, mais pas du tout, tu m'as vendu le droit d'utilisation de ton hatzer pour mettre ma bête là-bas. Je l'attache avec une chaîne gentiment, tu la laisses. L'autre lui dit, pas du tout, tu la mets dehors, je veux plus te voir ici. J'ai été gentil de te laisser pendant 3 ans, 4 ans utiliser, mais ça y est, stop. Il y a une fin à tout. Il faut user, mais pas abuser de ma gentillesse. Dehors. L'autre lui dit, c'est pas du tout de la gentillesse. Moi, j'ai payé pour un droit définitif d'utiliser ton hatzer pour y mettre ma bête. Qui a raison? Réhouven, le propriétaire, ou Shimon, l'utilisateur? Réhouven, le propriétaire. Car il se peut, Béhémet, qu'il s'est tu pendant 3-4 ans, mais parce qu'il était gentil, mais pas parce qu'il a vendu. Le fait qu'il se soit tu, qu'il ait gardé le silence, n'est pas une preuve qu'il a vendu définitivement ce droit d'utilisation à Shimon. Bon, Révé Rabotaï, est-ce que vous arrivez à accepter une chose pareille? Que quelqu'un, on lui rentre dans le hatzer et il se tait pendant 3-4 ans, ça veut dire qu'il accepte comme ça? Il l'accorde gracieusement comme ça. Alors, on va voir dans la Gemara, ça va être... Non, on ne parle pas de business, justement. Quand on a dit « Enlem chazaka », ça veut dire qu'il n'y a pas eu de business. Ça veut dire qu'il lui a laissé gracieusement. Est-ce qu'on peut imaginer, concevoir qu'un homme se taise pendant 3-4 ans en voyant un étranger rentrer chez lui, utiliser, et il le laisse gentiment? Lui profite et l'autre il n'a rien à perdre, alors il le laisse. Bon, mais on verra dans la Gemara que c'est pas évident. Hayam Hamid Behema Bahatzer, ou bien Tanour, Kiraim, Rehaim, ou bien par exemple, il est rentré dans le Hatzer de Réhouven. Qu'est-ce qu'il a fait Shimon avec son four? Il a déposé son four dans le Hatzer de Réhouven. Ou Rehaim, un moulin, ou Kiraim. C'est quoi Kiraim? C'est un grand four de forme rectangulaire où on peut mettre 2 marmites. Et l'autre, il s'est tué pendant plus de 3 ans. Est-ce qu'il a Hazaka? Est-ce que Shimon peut dire « Tu m'as vendu ad vitam aeternam ce droit d'utilisation » alors que Réhouven dit « Ma pitom, je te l'ai accordé gracieusement, mais maintenant je ne veux plus que tu restes ici. » À qui on donne raison? À Réhouven, le propriétaire. Car il se peut qu'il lui a accordé gentiment cette utilisation, mais pas plus longtemps. Ce n'est pas une preuve. Son silence n'est pas une preuve de vente. Omegadel Tarnegolim. Ou bien par exemple, il a élevé là-bas ses coqs et poules dans le Hatzer. Venoten Zivlo Hatzer. Ou bien il a mis là-bas du compost. Il a mis des ordures pour les transformer en fumier, en compost, en engrais. Pendant plus de 3 ans. Et l'autre lui dit, ça y est, stop, je ne veux plus que tu fasses ça ici. Je ne veux plus te voir, je ferme la porte, tu ne rentres plus ici. Qui a raison dans ce conflit? Shimon dit, mais je t'ai payé pour poser ici mon zével. Et Réhouven, il dit, pas du tout, tu m'as jamais rien payé, je te l'ai laissé gracieusement. Maintenant, dehors. À qui on donne raison? À Réhouven, le propriétaire. Car il se peut, Béhémet, qu'il a gardé le silence gentiment, gracieusement pendant 3 ans, mais pas plus. La Mishnah, maintenant, va nous dresser une nouvelle liste pour les utilisations pour lesquelles on dit que oui, la Hazaka. C'est à qui on donnera raison, les amis, maintenant? À l'utilisateur. Si par exemple l'utilisateur Shimon avait carrément construit une cloison dans le Hatzer de Réhouven pour mettre la bête là-bas. C'est pas Stam qui me posait sa bête là-bas et il attachait. Non, il a carrément mis une clôture pour une cloison, comme écurie en quelque sorte pour sa bête. Une étable. Ou bien, alors dans ce cas-là les amis, dites-moi, il a Hazaka ou il n'a pas Hazaka? Bravo. Si l'utilisateur dit, tu m'as vendu ce makom pour ma bête, on le croit? Oui, car
il ne l'aurait pas laissé construire une clôture dans un endroit à lui, qui est kavua, c'est sûr qu'il lui a vendu cette utilisation. Aval asa mechitza lebehemto gavoa 10 tfachim, v'chen la tanour, ou bien par exemple, il a construit une petite cloison pour le tanour qu'il a installé là-bas, v'chen le kiraim, pour le grand tanour, ou les 2 marmites, v'chen le rechaim, ou bien pour le moulin, il a clôturé avec une petite cloison. Dans tous ces cas de figure, il a hazaka. Parce que c'est pas possible qu'il se taise, le propriétaire, pendant plus de 3 ans. Ichnis tarnegolim letoch habayit, ou bien encore, pour les coqs et poules, imaginez-vous qu'il lui a fait rentrer ça à la maison carrément. Pendant 3 ans, il les mettait chez lui à la maison. Est-ce que il peut se taire, le propriétaire? S'il s'est tu, s'il a gardé le silence, c'est que Béhémet, il a touché de l'argent pour ça. C'est que l'utilisateur, Shimon, a payé pour ce droit et donc il a une hazaka. Si l'autre s'était tu, Shimon a une hazaka. Encore, Asam comme les ivlo, Amok Shelosha ou Gavoa Shelosha, ou bien pour l'engrais. Il a déposé là-bas les ordures, mais pas juste posées par terre, pour les transformer en compost. Il a carrément creusé un trou de 3 tfahim de profondeur. C'est kavua. Ou bien par exemple, il l'a entouré d'une clôture de 3 tfahim de hauteur. C'est kavua. Alors là, Béhémet, il a une hazaka. Harezo hazaka. Fin de la Mishnah. La Gemara pose une question à votre place. Comme vous aviez envie de la poser, je sentais que ça brûlait en vous. Maishna Recha ou Maishna Sefa. Quelle est la différence entre la Recha et la Sefa? Pourquoi au début de la Mishnah, par rapport à toutes ces utilisations, la Mishnah a listé, tu as dit il n'a pas de Hazaka. Et pour toutes les utilisations de la Sefa, l'utilisateur il a une Hazaka d'utilisation. Quelle différence? Mais après tout, personne ne se tairait si on rentre chez lui dans son hatzer. Vous voyez un étranger qui rentre dans votre cour, il met une bête là-bas pendant 3 ans, vous allez vous taire? Vous voyez quelqu'un, il rentre avec ses ordures, il pose ici, il dit c'est pour faire un compost, vous allez vous taire? Il rentre avec ses coqs et poules, vous allez vous taire? Il rentre avec son tanour, vous allez vous taire? Franchement, on est dans un monde messianique là. Allez, vas-y, Baruch Abba, Baruch Abba. Depuis quand un homme se tait en voyant un étranger pénétrer son domaine, même si c'est son hatzer, c'est pas sa maison, d'accord. Mais depuis quand un homme se tait quand il voit un étranger rentrer dans son hatzer et faire comme chez lui? Il se sent chez lui, le bonhomme. Il prend toutes ses aises. Moi, je vais me taire. Si le propriétaire s'est tu, c'est une preuve qu'il lui a vendu. Alors, on aurait dû dire, même dans la Recha, comme dans la Sefa, qu'il a une Hazaka. Pourquoi dans la Recha, on ne lui a pas donné un droit de Hazaka à l'utilisateur? Parce que tu raisonnes comment? Tu dis, ah, ce n'est pas une preuve qu'il lui a vendu. Parce que ça arrive que le propriétaire se taise et qu'il offre gracieusement le droit d'utilisation pendant 3 ans à cet étranger. Il a gardé le silence parce qu'il était gentil. Donc, ce n'est pas une preuve qu'il lui a vendu. Ah bon? Ah bon, je veux bien voir cet homme. Je veux connaître cet ange-là. Un homme angélique qui se tait quand il voit un étranger pénétrer son hatzer et il ne lui dit pas un mot pendant 3 ans. La Gemara, en tout cas, elle dit il n'y a pas de différence logique entre la Recha et la Sefa. Normalement, la logique veut que aussi bien dans la Recha comme dans la Sefa, l'utilisateur ait une Hazaka, puisque ce n'est pas normal que le propriétaire se taise. Et s'il s'est tu, c'est que l'utilisateur a raison, qu'il lui a vendu, donc il devrait avoir un droit de Hazaka. Alors, la première réponse va être celle de Oula. Oula va nous dire quelque chose que la Gemara va réfuter.
Mais regardez ce qu'il va dire. Il va dire, tu sais quoi? C'est une règle. C'est une règle. Kol she'ilu benirse ager kana, benirse havero kana. Kol she'ilu benirse ager lokana, benirse havero lokana. On l'a dit, tu veux savoir? C'est une règle, c'est une loi juridique. La hazaka, quand on a dit qu'un homme a une hazaka en 3 ans, il faut que cette action de hazaka pendant 3 ans, cette utilisation, corresponde au kinyan nirse hager. Vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps, on a appris que si jamais un guerre, un converti au judaïsme, est mort sans laisser d'héritier, il ne s'est pas marié ou il s'est marié, il n'a pas eu d'enfant, alors il n'a pas d'héritier. Tout son patrimoine est abandonné. Car à partir du moment où il est décédé sans laisser de progéniture, donc les biens qu'il possède n'ont plus de propriétaire. Toute personne qui veut s'approprier ce patrimoine le peut. Le premier arrivé, premier servi. Il suffit par contre de faire un acte d'acquisition. Si le premier qui est arrivé dit c'est à moi, mais il n'a pas fait d'acte d'acquisition, il y a une deuxième personne qui arrive et fait l'acte d'acquisition, à qui appartient le patrimoine du guerre qui est mort? Au deuxième, pas au premier, car le premier n'a pas fait d'acte d'acquisition. Donc pour s'emparer de ces biens, il faut faire un acte d'acquisition valide. Comment s'appelle l'acte d'acquisition? Hazaka, Heskat Kinyan, Nahal, Gadar, Parat. Il faut que ce soit une action qui rajoute de la valeur au bien immobilier. Nahal, par exemple, il a mis une clôture, une porte, ou une clôture, ou il a créé une brèche pour créer une nouvelle ouverture. En tout cas, il faut une action qui a une plus-value. Alors, ça s'appelle un ma'aseh de Hazaka qui donne un droit de Hazaka. C'est comme dans la Sefa. Mahon, bravo. C'est la différence entre la Recha et la Sefa. Bravo. Dans la Sefa, alors en effet, ce sont des actions qui rajoutent une plus-value. Mahon, il a construit quelque chose. Alors là, en effet, c'est une Hazaka. Mais dans la Recha, il n'y a pas eu d'action qui rajoute une plus-value. Donc, il n'y a pas de Hazaka. Même si pendant 3 ans il a fait ça, ça ne lui donne pas un droit de Hazaka pour cette utilisation. La Gemara réfute. Matkifla Rav Sheshet. Rav Sheshet dit, je ne suis pas d'accord avec cette règle de dire que ce qui est valide comme Kinyan pour Nirse Hager est valide comme Hazaka de 3 ans. Une action qui n'est pas valide comme Kinyan de Nirse Hager, alors ça ne donne pas droit à la Hazaka. Ce n'est pas vrai. Aucun rapport. La preuve, Vehare Nir de Benirse Hager Kana, Benirse Havero Lokana. Imaginez-vous quelqu'un qui a trouvé le terrain du guerre et il veut se l'approprier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a labouré. Est-ce qu'il a acquis le terrain? Réponse oui, car ça rajoute la plus-value. Nachon? Ce terrain maintenant il est labouré, il est fertile pour la semaille. Il a été connu. Le bonhomme qui a trouvé ce patrimoine abandonné, il a acquis avec le labour. Mais d'autre part, pour la Hazaka de 3 ans, le labour n'est pas considéré comme tel. C'est-à-dire, si Réhouven et Shimon ont un litige par rapport à un champ agricole, Shimon a labouré un champ pendant 3 ans. Réhouven, l'ex-propriétaire, n'a rien dit. Est-ce que c'est une preuve que Shimon a acheté ce terrain comme il le prétend? Ou bien est-ce que c'est Réhouven qui dit qu'il est un voleur? Sort de là. À qui on donne raison? À Réhouven. Bravo. À Réhouven. Pourquoi? Pourtant Shimon a labouré et Réhouven s'est tu. C'est comme, c'est comme un artisan, comme différents... Étant donné qu'au contraire, ça l'arrange.
Réhouven dit, c'est super, j'ai un esclave qui est en train de labourer mon champ, de le fertiliser. Qu'à cela ne tienne, il s'est tu, car Shimon n'a pas exploité son terrain, au contraire, il a fertilisé le terrain de Réhouven. Alors Réhouven, il s'est tu, ce n'est pas une preuve de Hazaka pour Shimon. Alors tu vois bien que cette même action, elle est valide en tant que kinyan de Nirsé à guerre, et elle n'est pas valide en tant que Hazaka de 3 ans. Alors pourquoi tu dis que ça va de pair? Tu as dit que c'est parallèle, ça va de pair. L'action qui rend valide le kinyan de Nirsé à guerre, cette même action, si elle a été faite pendant 3 ans, alors ça donne un droit de Hazaka. C'est pas vrai, aucun rapport. Tu vois que le labour, ça peut être une action valide pour acheter les biens du guerre, et pourtant ce n'est pas une action valide pour avoir une Hazaka, une preuve d'achat, même si pendant 3 ans il a labouré. Encore, Ve'are achilat perot, de benirse havero kana, ou benirse hager lo kana, ou inversement. Imaginons par exemple, quelqu'un qui pendant 3 ans a exploité un champ agricole. Je vous pose la question, est-ce que, imaginons, pendant 3 ans il a semé, il a récolté, il a mangé les fruits, il a commercialisé les fruits. Est-ce que ce monsieur a une preuve comme quoi il a acheté le terrain comme il le prétend? Shimon, pendant 3 ans, il a exploité le terrain qui appartenait autrefois à Réhouven. Réhouven lui dit, tu es un voleur, squatteur, dehors. Shimon dit, c'est pas vrai, tu m'as vendu le terrain. À qui on donne raison? À Shimon. Pourquoi? Car il a exploité le terrain, il a mangé les fruits pendant 3 ans. Et ce n'est pas possible qu'un propriétaire se taise pendant 3 ans. Donc s'il s'est tu, c'est que Bémet il a vendu. Et pourtant, cette même action, si elle a été faite dans Nirsé à guerre, par exemple, quelqu'un est venu et il a trouvé un guerre qui est mort avec un champ qui était plein de fruits. Il est venu, il a récolté tous les fruits, il les a mangés. Est-ce que maintenant le terrain lui appartient? Pas du tout. Bravo. Pas du tout. Il n'a pas donné une plus-value à ce terrain. C'est ni comme Nahal, ni Gadar, ni Paratz. Ça ne donne pas un droit d'acquisition. Alors tu vois que ce n'est pas parallèle. Il n'y a aucun rapport entre le kinyan de Nirsé à guerre et Hazaka. Hazaka de 3 ans, ça n'a rien à voir avec les actions qui rendent valide le kinyan de Nirsé à guerre. Donc on revient à la case départ. Quelle est donc la différence entre la Recha et la Sefa? Pourquoi dans la Recha tu dis que l'utilisateur n'a pas de Hazaka? Et dans la Sefa tu me dis que oui, il a une Hazaka. Mais pourtant, aussi bien dans la Recha comme dans la Sefa, on a du mal à concevoir un propriétaire qui se taise pendant 3 ans en voyant un étranger exploiter son Hatzer. Alors j'ai pas compris. Pourquoi tu me dis que dans le premier cas, il n'a pas de Hazaka, parce que même s'il s'est tu, il lui a donné gratuitement. Et là, Marav Nachman, Amarabba, Baravua, Acha behatzer hashutafim askinan, de be'armada kadi lo kabde, amechitza kabde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on parle de Hatzer HaShutafim. C'est-à-dire, les deux, ils étaient associés. On parle d'une cour de 2 voisins qui sont associés. Alors, quand un permet à l'autre d'utiliser, il lui dit, même si tu laisses ta bête ici, c'est pas grave. Bien sûr, moi une fois c'est moi, une fois c'est toi. Bien sûr, Ahima Nahnu. Mais si dans sa partie, il lui a construit une cloison, c'est pas possible qu'il se taise. S'il s'est tu, c'est que Behemet, il lui a vendu ad vitam aeternam l'utilisation de ce makom. Car il n'est pas makpid pour une utilisation provisoire, mais il est makpid pour une utilisation qui est fixée sur le sol. Si ça a été construit sur le sol, comme on a dit, un makom
un makom qui est kavua pour la behema, en mettant une cloison, pour le tanour, pour les haïm, pour kiraïm, pour le compost, il creuse un trou de 3 tfahim, ou une cloison de 3 tfahim. Ça c'est kavua, il ne se serait pas tu. Même dans le Hatzer, même dans Hatzer à Shutafim, excusez-moi, même dans Hatzer à Shutafim, si c'est tu, c'est que le Shutaf a raison de dire qu'il lui a vendu ad vitam aeternam. Ou bien par exemple, s'il a mis ses coqs et poules dans le Hatzer à Shutafim, il le laisse, mais s'il a fait rentrer chez lui à la maison, là il ne se tairait pas. S'il s'est tu, c'est que Béhémet, il lui a vendu ce droit. Morav et Rabotai, j'ouvre une parenthèse. Quel était Bichlal, la Hava Amina, si on est dans Hatzer HaShutafim? Est-ce qu'on avait besoin de dire que dans la Recha, il n'a pas de Hazaka? Si le bonhomme a mis, par exemple, sa bête, il a mis son tanour, Kiraïm, Rechaïm, le Zevel, les Tarnégolim, mais c'est évident qu'il n'a pas de Hazaka. Puisque c'est Hatzer HaShutafim, une cour commune aux deux voisins, ils sont en plus associés dans la cour. Mais c'est évident qu'il n'a pas de Hazaka. Pourquoi? Parce que c'est fait pour être utilisé le Hatzer. D'accord? Et si c'est fait pour être utilisé, alors c'est normal qu'il se taise. Est-ce qu'on a besoin que la Mishnah nous le dise, que dans la Recha, il n'a pas de Hazaka? Mais c'est évident qu'il n'a pas de Hazaka, car il est dans ses droits. Chacun des deux a le droit d'utiliser. Donc le silence de l'autre associé, c'est évident que ce n'est pas une preuve qu'il a vendu quoi que ce soit à l'autre, mais chacun a 50% de la propriété, et chacun se sert de la totalité, parce qu'ils sont tous les deux associés. C'est ça une association. Donc évidemment que les deux avaient le droit d'utiliser. C'est quoi le débat? On ne comprend même pas le chidouche. La réponse, c'est qu'un hatzer n'est pas fait pour être utilisé dans ce sens. C'est fait pour rentrer, pour sortir, ou bien des utilisations provisoires, mais pas pour déposer des choses là-bas, régulièrement, comme le four, comme les animaux, comme les coqs et poules. C'est pas fait pour ça, un hatzer. Un hatzer des shutafim, c'est fait pour traverser, ou bien faire une utilisation provisoire et rentrer chez soi à la maison, mais déposer là-bas, tout le temps un tanour, tout le temps de kiraïm, tout le temps des behémoth, tout le temps des tarnégolim, tout le temps du zevel, c'est pas fait pour. Alors c'est pour cela que, après 3 ans, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai acheté à mon associé ce droit d'utilisation. La preuve, c'est qu'il s'est tu. Alors on dit, il s'est tu parce que habituellement, entre deux associés, c'est la nature humaine de se taire. Tu es son associé. Tu veux maintenant qu'il commence à te dire non pas ça, non pas ça. Il veut garder des relations sympathiques avec toi. Alors il s'est tu. Il n'est pas makpid parce que tu es son associé. Si c'était un étranger, c'est sûr qu'il serait makpid. Mais pour un associé, il n'est pas makpid. Mais quand est-ce qu'il n'est pas makpid? Uniquement lorsque c'est provisoire. Mais si c'est permanent, c'est-à-dire que tu as fixé, tu as mis une cloison, tu as mis... Là, c'est sûr qu'il devrait être makpid, même vis-à-vis d'un associé. Et s'il s'est tu, alors là, en effet, il y a hazaka. Car il ne se serait pas tu en voyant l'autre construire une cloison ou creuser un trou et ainsi de suite, si ce n'était pas qu'il lui avait réellement vendu. Donc s'il s'est tu pendant 3 ans, l'utilisateur, l'associé utilisateur, il a une hazaka. La Gemara dit, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas vrai. Tu dis que 2 associés, ils le laissent faire des utilisations, même si elles ne sont pas normales, ils le laissent faire. Ce n'est pas vrai. Ou Be'amadal Kadi lo Kapde, tu dis que quand il s'agit
d'une situation qui n'est pas fixée au sol, comme par exemple mettre sa bête tout le temps là-bas, ou bien mettre tout le temps son tanour, ses kiraïm, ses rehaïm, son zével, même s'il le laisse tout le temps, tu dis il n'est pas makpid, parce qu'il n'a pas fixé au sol, il n'a pas construit. C'est pas vrai. C'est sûr qu'il est makpid. La preuve, c'est que nous avons une Mishnah dans Masechet Nedarim. Ve'atenan, hashutafim shenadru hana'az emize, asurim likanes la hatzer. Qu'est-ce que ça veut dire? Si deux personnes ont fait un neder, c'est-à-dire il y a Réhouven et Shimon, qui sont associés l'un avec l'autre. Et il y en a un qui a dit à l'autre, je te jure, plus jamais je profiterai de toi. Ils se sont disputés, il a fait un neder qui ne va plus être néhéné de l'autre. Ashutafim shenadru hana'az emize asurin ikanes la hatzer. Maintenant, les deux, Réhouven a dit à Shimon, je ne peux plus te voir. Je ne veux plus profiter de toi. Et l'autre lui dit, moi je ne veux plus te voir. Moi je ne veux plus profiter de toi. Maintenant qu'ils ont dit ça, figurez-vous qu'ils n'ont pas le droit de rentrer dans le hatzer qui est commun aux deux. Parce que quand Réhouven rentre dans le hatzer, eh bien il profite du hatzer qui appartient à qui? Aux deux. Donc indirectement il profite de l'autre. Ou vice-versa. L'autre, il n'a pas le droit de rentrer dans le Hatzer parce qu'il profite. Réhouven, il profite de Shimon, Shimon profite de Réhouven. Donc les deux n'ont pas le droit de rentrer dans le Hatzer. Question. Pourquoi c'est assour? Mais si tu me dis qu'on n'est pas makpid, qu'un homme, il n'est pas makpid, il n'est pas exigeant par rapport à l'utilisation de l'autre associé, il dit bof, c'est mon associé, j'y renonce à cette utilisation, c'est-à-dire je le laisse faire. Si on considère qu'un homme n'est pas makpid, ça veut dire qu'il est mafkir, il abandonne. Et s'il abandonne cette utilisation, ça veut dire qu'elle n'est plus à lui. Si elle n'est plus à lui, donc l'autre quand tu l'utilises, ça ne s'appelle pas qu'il profite. Il profite de quelque chose d'abandonné. Donc les deux peuvent l'utiliser. Donc les deux devraient pouvoir l'utiliser. Si tu raisonnes dans ce sens, qu'on n'est pas makpid, ça veut dire qu'on abandonne. Si on abandonne, c'est que c'est hefker. Si c'est hefker, c'est que ça appartient à personne. Si ça appartient à personne, donc ça doit être permis aux deux de profiter chacun du hefker. Or, si tu vois que la Mishnah dit que c'est assour pour les deux de rentrer dans le hatzer, c'est qu'on ne raisonne pas ainsi de dire qu'il n'est pas makpid. On ne dit pas que c'est hefker. Pourquoi c'est pas hefker? Parce que chacun est makpid. Alors pourquoi ici tu as dit qu'il n'est pas makpid? Mais de là-bas tu vois que oui on est makpid. Quelle est la preuve qu'on est makpid? La preuve c'est que c'est assour de rentrer dans le hatzer si on a fait un neder de s'interdire de profiter de l'autre. Ça veut dire que chacun est propriétaire de la chose parce qu'il est makpid. Il n'est pas mafkir. À cause de cela, et là, Rav Nachman, c'est lui qui avait répondu, n'est-ce pas? Alors il va un petit peu modifier sa réponse. Et là, Rav Nachman amar Abba baravua, hacha barechava shel achore habatim askinan, de be'amada kadi lo kabde, ve'amechitza kabde. Il y a une différence entre hatzer et rehava shel achore habatim. Qu'est-ce que ça change devant ou derrière la maison? Alors, l'homme il est plus makpid devant la maison que derrière la maison. Hatzer, c'est un endroit de passage. Étant donné que c'est un endroit de passage, si tu me mets ton four, ton moulin, ta bête, ton compost, et alors après moi comment je passe? Un lieu de passage, car le hatzer qui était devant la maison, c'est ce qui permet l'accès de la maison au domaine public ou du domaine public à la maison. Alors un lieu de passage, tout dérange. Mais si c'est derrière la maison, alors c'est pas fait pour être un lieu de passage. On y va pour travailler, pour faire toutes sortes d'actions, d'opérations.
Alors là-bas, si tu me poses ton four, ça ne me dérange pas. Tu me poses ta bête là-bas, ça ne me dérange pas. Là, je ne suis pas makpid. Donc voilà pourquoi. Au niveau du neder, on a dit les deux n'ont pas le droit de rentrer dans le hatser. Pourquoi? Parce que là, on ne renonce pas. Là, on est makpid. C'est pour cela que personne n'a le droit de pénétrer dans ce hatser, étant donné qu'il y a une akpada au niveau du hatser. Mais au niveau de mais notre Mishnah qui a dit qu'il n'y a pas de akpada, il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas de rigueur, c'est par rapport à Horé Abatim. Là-bas, deux associés, ça ne les dérange pas que l'un ou l'autre pose de temps à autre des objets, même s'ils sont permanents là-bas. Maintenant, la Gemara dit Rav Papa Amar, Idi veidi behatzer hashutafin. Rav Papa essaye de rebondir sur la première réponse de Rav Nachman. C'était quoi la première réponse de Rav Nachman? Pas Rehava, mais à Horé Abatim. Hatzer, chez Lifnei Abatim. Et malgré tout, je peux te trouver une réponse à la contradiction que tu as posée. Qui est-ce qui se rappelle quelle était la contradiction entre Masechet Nedarim et Masechet Baba Batra? Dans Masechet Nedarim, tu as dit que Reuven et Shimon, deux associés, qui ont fait un neder de ne pas profiter l'un de l'autre, eh bien tous les deux n'ont pas le droit de rentrer dans le hatser qui est commun aux deux, car indirectement chacun profite de l'autre. D'accord? Sous-entendu, c'est qu'il y a une akpada. Et d'autre part, tu me dis qu'il n'y a pas de hazaka. Pourquoi il n'y a pas de hazaka? Parce qu'il n'y a pas de akpada. Dans un hatser à shutafim, chacun fait cadeau à l'autre, gracieusement. D'accord? C'est-à-dire, bichlal, on n'est pas makpid. Mais si on n'est pas makpid, alors pourquoi on n'a pas le droit de rentrer si on a fait un neder? Et c'est comme hefker. Vous vous rappelez de cette question? À cette question, Rav Papa veut répondre ainsi. Il dit Idi veidi behatser hashutafim veika de kabde veika de lo kabde gabe mamona la kula gabe isura la humra. Qu'est-ce que ça veut dire? On a un safek qui est basé sur la nature humaine. Il y a des gens qui sont, comme on appelle ça, conciliants. Il y a des gens qui sont cool. Il y a des gens qui sont dans leur vie tout le temps crispés. Ah non, je te permets pas. Et il y en a d'autres, ils sont tellement doux. Allez, tu te sers de quelque chose comme ça, il n'a rien à perdre. Bechavot, hofshi, hofshi. Mais il y en a un, à peine tu t'approches, il hurle. Alors, ika de kapde, veika de lo kapde. Il y en a qui sont exigeants et il y en a qui sont indulgents. Alors maintenant, tiens, ça fait que par rapport à chacun, celui-là, il fait partie des indulgents ou des exigeants? Alors on te dit comme ça. En ce qui concerne le neder, ça fait que des oraïta, la humra. En ce qui concerne le mammon, ça fait que mamona, la kula. C'est-à-dire, pour ce qui concerne le neder, quand les deux ont fait un neder, et ils ont dit, moi je ne profite pas de toi, toi tu ne profites pas de moi, eh bien maintenant, personne ne peut rentrer dans le hatser commun. Pourquoi? Car il se peut que l'autre fasse partie de quelle catégorie? Des makpidim, des exigeants. Et donc, s'il est exigeant, il n'est pas mafkir. Et s'il n'est pas mafkir, c'est pas efker. Si ce n'est pas efker, donc c'est à lui. Si c'est à lui, tu n'as pas le droit de profiter de lui, puisque tu as fait un éder de ne pas profiter de lui. Alors on a un safek par rapport à Reuven et par rapport à Shimon. Est-ce qu'ils font partie des exigeants ou des indulgents? Safek des oraïta, la humra. Dans le doute, on s'abstient. Donc on n'a pas le droit de rentrer dans le hatser, ni l'un ni l'autre. Mais en ce qui concerne la hazaka, est-ce qu'il a une hazaka ou il n'a pas de hazaka? Est-ce que ce monsieur-là qui était là pendant 3 ans, est-ce qu'il a une hazaka? Ça dépend de quoi. Si le propriétaire est makpid, ou si le propriétaire n'est pas makpid. Alors, on a un safek. Mais puisque on a un safek, est-ce qu'il est makpid ou pas?
qu'est-ce qu'on dit? Safek mamona la kula. Ok mamona beheskat mare. Jusqu'à présent, à qui ça appartenait? Au propriétaire. Maintenant, il y a un safek. Est-ce que tu lui retires au propriétaire ou pas? Ce droit d'utilisation, est-ce qu'il appartient à l'utilisateur ou bien est-ce qu'il appartient au propriétaire? Ça appartient au propriétaire. Pourquoi? Parce que c'est à lui. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux lui retirer? Est-ce que tu peux retirer à quelqu'un sans preuve? Non. Quand on a un safek, on ne peut pas retirer à qui que ce soit. Safek mamona, la kula, alors ça reste au propriétaire. Hamotzi mehavero ala mareaya. Ravina Amar, les Olam lo kabde. Ravina essaye de donner encore une autre réponse à cette contradiction qu'on a vue entre Maseret Nedarim et Maseret Baba Batra. Est-ce que les gens sont makpidim ou pas makpidim? Les Olam lo kabde. Vehamani Rabbi Eliezeri. Detania Rabbi Eliezer Omer. Afilu vitur asur bemundar hanaa. Alors, regardez Rabotai, encore la dernière réponse. Rabbi Naamar, le'olam lo kabde, vehamani, Rabbi Eliezeri, Detania, Rabbi Eliezer Omer, afilu vitur asur bemundar hanaa. Qu'est-ce que ça veut dire? Behemet, on peut dire que, en général, les gens, ils ne sont pas makpidim. Des shoutafim, en général, ils ne sont pas makpidim. Tu fais rentrer tes bêtes chez moi, dans mon hatser, plutôt, pas chez moi. Dans le hatser commun, tu n'es pas makpid. C'est sûr, ni moi je suis makpid, ni toi tu es makpid. Ça, c'est le derech normal des gens. Alors, de quoi on parle ici? Pourquoi au niveau du neder, on a dit que c'est assour, mais si on n'est pas makpid, alors ça doit être permis. La réponse, l'auteur de la Mishnah dans Nedarim, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a dit Afilu vitur assour bemudar hanaa. Qu'est-ce que c'est vitur? Vitur, vous savez c'est quoi les vater? C'est quoi? On renonce et on abandonne et on concède. On concède. Alors regardez, en général, le vendeur, il fait toujours des concessions, il fait toujours du vitour. Par exemple, vous allez acheter des noix. Alors il vous donne une corbeille, tu me remplis, je paye tant de noix. Il te rajoute 1 ou 2 noix en plus, le vendeur. C'est un geste commercial. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle vitour. Il ne te le doit pas. Imaginons par exemple, l'acheteur avait fait un neder de ne pas profiter du henvani. Est-ce que maintenant, quand il va acheter les noix chez le henvani, il paye pour les noix, ça ne s'appelle pas profiter. Mais le henvani lui a rajouté 2 noix, ou 1 noix, ou 2 noix. Est-ce que ça, il a le droit de prendre ou il n'a pas le droit de prendre? Mahloket. Selon Hachamim, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'étant donné que le derer, c'est d'être mévater, c'est comme hefker. Alors ça ne s'appelle pas profiter de lui. Mais, comme c'est tellement insignifiant, ça ne s'appelle pas profiter. Mais, Rabbi Eliezer dit non. C'est un profit, interdit. Il ne peut pas lui mettre les 2 noix en plus. Alors la Gemara dit maintenant, c'est là le Yishuv. La Mishnah de Nedarim, elle va d'après Rabbi Eliezer qui est stricte et qui dit qu'un homme qui a fait Neder, il n'a pas le droit de profiter, même pas du vitour. Alors que Hachamim disent quelque chose que le derer c'est d'être mevater, c'est comme Efker, on a le droit. Même si on a fait Neder, on a le droit. Ça ne s'appelle pas profiter de l'autre, parce que c'est comme Efker. Eh bien là aussi, la Mishnah, nous de Baba Batra, c'est d'après Hachamim. Et la Mishnah Masechet Nedarim, c'est d'après Rabbi Eliezer. Bon, voilà pourquoi là-bas c'est Assour et ici c'est Moutar. Et Be'ezrat Hashem, demain, on va aborder le Inyan de la Kvissa, le lavage. Est-ce qu'on a le droit de laver du linge dans le Hatser l'un de l'autre? Est-ce que c'est considéré comme une action
que l'un concède à l'autre dans le Hatzer HaShutafim ou pas. On va voir quelque chose avec l'eau qui va démarrer la nouvelle Soulia. avec